quelque chose a été exhumé à Womé. Quelque chose a été retrouvé à Procy. Procy, vous parlez de la mort. La mort Procy. Des restes, des tissus mous ont été retrouvés dans un bocal. Des restes osseux également ont été retrouvés. Les tissus mous n'ont pas été prélevés directement par l'expert sur les restes osseux. Dans les conclusions auxquelles l'expert est parvenu et dont on a débattu à l'audience publiquement, à 99,99%, les tissus mous présentent un profil génétique, un ADN, proche ou identique de ceux de la lignée d'Anivo. Par contre, en ce qui concerne les tissus osseux, et vous l'avez relevé, les débats ont été assez houleux sur la question, l'expert a relevé que l'ADN autosomal aurait révélé un profil génétique d'une personne pouvant être Pierre Urbain d'Anivo, mais n'a pas relevé de chromosome Y. Il a fait 3 extractions de la carotte de l'os, je ne me rappelle plus si c'est le fémur. C'est ça, mais d'une partie du squelette. Du squelette. Il a fait 3 extractions. Aucune d'elles n'a permis de dire de façon tranchée qu'on a identifié le chromosome Y, qui reste quand même le patrimoine génétique qui se transmet de père en fils, de fils en petit-fils, dans une même ligne. Donc, est-ce que les tissus mous ont été prélevés sur les restes osseux? Est-ce que ce sont 2 entités différentes, les tissus mous nous ayant formellement orientés vers et les tissus osseux restant encore un peu mystérieux? C'est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. Mais, puisque le président l'a annoncé, il va poursuivre et il va faire toutes les investigations, va faire toutes les vérifications qui sont nécessaires pour lever tout équivoque sur chaque petit coin. Je reste très optimiste sur le fait que les experts de la matière ADN et machin, qui vont revenir et qui vont repasser, vont nous repréciser les choses. Et si notre doute n'est plus fondé parce que, à partir du moment où l'ADN autosomal révèle un profil génétique d'une personne qui pourrait être Pierre Urbain d'Anivo, si ça correspond à dire ces restes osseux sont bien ceux de Pierre Urbain d'Anivo, eh bien on pourra conclure que les restes osseux et les tissus mous, qui n'ont pas, je précise bien, les tissus mous ont été retrouvés dans un bocal dans les environs. Les tissus mous, pour le commun des mortels, on essaie de monnayer de manière très concrète, c'est des parties du corps, la peau, éventuellement la chair. Les tissus mous qu'on a retrouvés, les os en fait. Voilà. Oui, les tissus mous qu'on a retrouvés dans un bocal, il y avait le cœur, la langue, le sexe, des organes d'une personne humaine, conservés dans un bocal. Ces tissus mous ont permis quand même d'aboutir à des conclusions assez satisfaisantes, en tout cas en ce qui concerne le lien avec la famille d'Anivo. Pour les tissus osseux, je ne suis pas technicienne de la biologie moléculaire, donc on poursuit les débats pour nous accorder sur la compréhension formelle qu'il faut avoir des conclusions de l'expert. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas encore tous les éléments. Est-ce que pour vous, disons tout, vous qui faites partie de la défense de la partie civile, si la certitude ne finit pas par établir au bout de cette contre-expertise, est-ce que vous éprouveriez le besoin, parce que c'est une affaire grave, à relance politique, parce que, on le rappelle, ce sont des faits aussi, des acteurs de la sécurité de l'ancien président de la République ont été cités, sont même venus intervenir à la barre, ont eu des déclarations contradictoires depuis les enquêtes préliminaires et jusqu'à la barre. Exactement, pour ne pas le dire précisément. Et donc, est-ce que vous éprouveriez le besoin de demander à la Cour de poursuivre les expertises jusqu'au bout pour la manifestation de la vérité? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Après, je vais interroger le regard du sociologue sur ce que tout cela dit de la marche de notre société. Alors, peut-être qu'il s'agit d'une simple question d'interprétation. Vous voyez, quand je parle parfois en un langage hermétique, vous me demandez de le diluer. Voilà, exactement. Voilà. Peut-être que ce qui crée encore l'ambiguïté en ce qui concerne ces tissus osseux, c'est juste qu'un autre expert vienne avec un langage totalement dilué et accessible à notre intelligence nous dire, quand on a déjà ça, c'est équivalent à. Et puis le débat est terminé. Mais pour le moment, on n'a pas tranché ce débat. Donc, en fait, il ne faut pas perdre de vue. Lorsque les rideaux vont tomber sur ce procès, la famille d'Anivo, si on conclut au fait que les tissus mous et les tissus osseux sont les restes d'Anivo, ils vont
certainement et probablement les récupérer pour aller jusqu'au bout de leur deuil. Aller jusqu'au bout de leur deuil. Donc, ils ont besoin de savoir et d'être que tout doute soit levé de leur esprit sur cet aspect. Et puisque le président nous a promis qu'il vérifiera dans chaque petit coin, chaque petit détail, jusqu'à ce que nous soyons totalement confortables, eh bien, je n'ai pas de raison de croire que le travail de l'expert est un travail de complaisance. Je n'ai aucune raison de le penser. Il y a peut-être des terminologies qui ne me permettent pas avec... vous voyez, je n'ai pas eu autant de réserves en ce qui concerne les tissus mous. Donc, lorsque d'autres experts vont passer par là et vont nous dire, en fait, l'expert, ce qu'il dit, comprenez-le également dans ce sens, pourquoi pas. Maintenant, si les parents ont toujours des réserves ou s'il y a encore des éléments de doute, je ne peux pas ici et maintenant préjuger de ce qu'ils vont faire ou de ce qu'ils vont décider de faire. On ne va pas vous lâcher sur la question. Pourquoi l'opportunité de ce timing en 2025, là, pour la relance, si vous pouvez me permettre cette expression, de ce procès? Oui, alors, si je remonte dans nos souvenirs, la dernière session à laquelle le dossier a été renvoyé, le dossier, les juges ont dû ajourner le moment de rendre une décision parce qu'on avait une difficulté. Nous parlons dans ce dossier de Pierre-Hubin Danivo. Au dossier, on n'avait pas les éléments tangibles pour permettre de dire qu'on a retrouvé, on a identifié, on sait où est Pierre-Hubin Danivo, qu'est-ce qui lui est advenu. Nous savons tous qu'il y a des restes qui ont été exhumés à Womé. Mais est-ce que ce sont les restes de Pierre-Hubin Danivo? On n'avait pas date de décès au dossier pour dire que, effectivement, il est décédé. On a retrouvé son corps. On peut affirmer qu'il est décédé. Et donc, on s'était retrouvé dans une situation où il y avait des restes. Sont les restes de Danivo? Est-ce que ce sont les restes d'une autre personne? On n'avait pas répondu de façon franche à cette question. La certitude n'était pas établie. N'était pas établie. Soit du tout passage. Les experts sont intervenus. Mais il y avait quand même quelques soucis. Donc, la précédente session a renvoyé le dossier pour une contre-expertise parce qu'il y avait débat autour des conclusions des experts qui semblaient dire... Des tout premiers. Donc, il y a eu un renvoi pour une nouvelle session, le temps que le juge fasse de nouvelles vérifications et nous dise, en comparant les restes avec le profil d'ADN des membres de la lignée et de la famille Danivo, et nous dise à quelle conclusion ils aboutissent cette fois-ci. Alors, si ma mémoire est bonne, la dernière session est de 2016. C'est vrai qu'il fallait trouver déjà un laboratoire pour faire le travail et qui nous rassure suffisamment pour faire le travail. Mais c'est pas ce qui manque sur la planète. C'est pas ce qui manque, c'est certain. Mais il y a eu l'épisode de la Covid avec l'arrêt quasi total de tout ce que ça a pu entraîner. Donc, il y a eu ce battement-là. Et puis après, les juges ont poursuivi les recherches, quel laboratoire était prêt, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à ce niveau-là que les faits ont pris du temps. C'est tout dernièrement, en 2024, que le laboratoire a été désigné, a fait les travaux, a rendu ses conclusions pour que la question qui posait débat et qui avait contraint les juges à la dernière session à faire le renvoi, que cette question au moins soit levée, les investigations soient faites et puis que le dossier revienne devant le juge. Donc c'est la question de l'authentification des restes qui ont été trouvés à Romain qui se posait, qui a obligé à renvoyer le procès et donc à sa relance aujourd'hui en 2025. Le procès a donc démarré, je crois depuis le 11, c'est ça. Chère Héloïse Runator, vous y étiez, vous y êtes collée, vous avez suivi les instances de ce procès, vous êtes la chroniqueuse judiciaire de la télévision nationale sur cette affaire et bien d'autres. On va suivre le résumé que vous en avez fait pour des 3 jours déjà. L'audience est ouverte. Accusés, quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance? Urbain Pierre Danivo, un cadre du ministère des Finances, a mystérieusement disparu dans la nuit du 17 au 18 août 2010. Sa voiture, une Audi 80 de couleur blanche, avait été retrouvée abandonnée. Des jours plus tard, l'enquête policière permettra d'interpeller Kodjo Alofa et Donatien Amoussou, soupçonnés d'être impliqués dans cette disparition. Voilà les faits qui ont conduit à la barre les 2 co-accusés et qui suscitent des interrogations depuis une quinzaine d'années. Lors de sa déposition, Kodjo Alofa raconte comment il aurait été approché en prison par une officier du nom de Prince Aledi qui lui aurait demandé d'endosser la responsabilité du meurtre de Danivo.
Une somme de 25 millions de francs CFA lui aurait été également promis avec la garantie d'une protection s'il acceptait. Donatien Amoussou, lui, accusé de complicité, explique comment il s'est retrouvé impliqué dans cette sombre affaire. Il affirme avoir été convoqué par le colonel Séverin Koumasebo, alors chef de la sécurité du président. Ce dernier lui aurait demandé d'amener le téléphone portable de Daïvo à Radio Océan FM. Une fois sur place, il avait pour mission d'y déclarer avoir retrouvé l'appareil contre la coquette somme de 500 000 francs CFA. Pour la bonne compréhension du dossier, une flopée de témoins a défilé à la barre. Il s'agit notamment du commissaire Aledji qui déclare que Alofa aurait passé plus de 10 appels avec Daïvo entre le 12 et le 17 août 2010. Faux, rétorque Alofa qui clame son innocence. Je cite, Aledji m'a demandé d'affirmer l'assassinat de Daïvo. Il m'a torturé et m'a dit qu'il peut attacher une pierre à mon cou et me jeter dans la mer. Fin de citation. Pour faire toute la lumière sur cette affaire qui ébranle déjà trop longtemps l'opinion publique, le frère du co-accusé Donatien Amoussou sera autorisé à donner par visioconférence depuis la Côte d'Ivoire sa version des faits sur les conditions de l'arrestation de son jeune frère. Tchédi Tchiakbe, alias Dada Gbezé, sera désigné par Alofa comme le commanditaire de l'assassinat de Daïvo, alors même qu'il avoue ne pas connaître la victime. L'homme qui se présente comme le roi de Ouida et chef suprême de Tron, totalement en larmes, déclare ensuite avoir fait 5 ans en prison pour une affaire qui lui est totalement étrangère et même que son véhicule aurait été déclaré comme par miracle appartenant à Daïvo. Alofa, appelé à la barre, avoue avoir menti sur son compte. Tout aurait été monté de toutes pièces pour faire croire à son implication, a-t-il laissé entendre. Et quand vient le tour de l'ancien ministre Lani Bernard d'Avo de déposer, il confie à la cour avoir été appelé par un militaire de la garde rapproché de Boniaï. Celui-ci le sommant d'aller remettre à un détenu du nom de Donatien Amoussou une somme de 100 000 francs CFA. Il se serait exécuté en lui remettant plutôt une enveloppe de 50 000 francs CFA. Cette version est contestée par l'intéressé qui affirme avoir à 2 reprises reçu des mains de Lani Bernard d'Avo les sommes de 150 000 francs et 200 000 francs CFA. Il ajoute en sus bénéficier de sa part d'un abonnement mensuel de Canal+ en prison. Appelé aussi à la barre, l'ancien chef de la sécurité rapproché du chef de l'État dit avoir reçu des mains de l'ancien président Boniaï la somme de 1 million de francs CFA. Interrogé sur les raisons de ce geste, il affirme l'ignorer. Par ailleurs, les noms de Julien Pierre Atwaki, ancien directeur général de l'ORTB et d'autres personnes ont été abondamment cités. Il existe encore beaucoup de zones d'ombre que la Cour a décidé d'élucider. Le président a ici décidé de proroger le délai de l'audience aussi longtemps que possible pour que, enfin, toute la lumière soit faite et justice soit rendue. L'audience est suspendue pour être reprise le mercredi prochain.